Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la liberté et la dignité, c'est dans le sang et aussi dans la tête. Il y a des gens qui sont prédisposés, libres et dignes. Il y a des gens qui sont prédisposés, indigènes, esclaves et compagnie. Moi, je ne suis pas un esclave. Vous savez, un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est celui qu'on lui prive de sa liberté et de sa dignité. Mais quand on voit le nombre de collabos, des serviteurs et des traites et autres qui travaillent au service de la tyrannie, qui est devenue pour eux un fonds de commerce, un marché, au détriment du peuple congolais. Et pour combien de temps encore? 97% de la population n'en veut plus de dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais il y a une poignée d'individus qui sont là, en train de rouler le peuple dans la farine avec le dictateur. Donc, je vais ici vous donner les méthodes que le dictateur emploie pour conserver sa tyrannie et surtout vous rouler dans la farine. Donc, le temps n'est plus de se faire rouler dans la farine, ni de s'indigner, mais plutôt d'agir et le chasser. Et donc, je vais d'abord vous commencer par vous donner les méthodes que le dictateur emploie pour vous rouler dans la farine, ou plutôt pour conserver sa tyrannie. Et sur ce point, Denis Sassou Nguesso est passé grand maître dans l'art. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que réussir un combat, quel qu'il soit, c'est une question de méthode. Et sur ce plan, Sassou Nguesso le sait. Et donc, je vais vous laisser 5 stratégies ou mécanismes ou méthodes que Sassou emploie pour conserver sa tyrannie. Et il faut se dire que Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode. Il agit toujours de la même manière et depuis des années. Et donc, c'est en fonction des cycles, c'est-à-dire des contextes et des conjonctures, surtout de la situation. Donc, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Et ce sont des informations, certaines viennent de ceux qui connaissent bien le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, donc parmi les stratégies ou les méthodes de la conservation de la tyrannie, bon, il y a des méthodes que Sassou Nguesso déteste, mais laisse les pions, les traites aller faire ça. En réalité, il n'en veut pas de ça, mais ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Mais il déteste ces mots-là. Et donc, qu'est-ce qu'il déteste? Vous savez que quand les gens on parle de conférence nationale, pour lui, ça fait partie aussi des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Mais lui, il déteste le mot conférence nationale. Dès qu'on parle de conférence nationale, il devient parano, hystérique. Et donc, pourquoi? Parce que, souvenez-vous, en 1991, il était en difficulté. Donc, ceux qui viennent parler de la conférence nationale bis, ça rentre dans les mécanismes de la conservation. En réalité, Sassou ne veut pas, c'est une façon de perdre le temps et divertir les gens. On va faire ça, on va préparer pour la conférence nationale. Mais lui, il déteste ça. Regardez, posez bien la question au moment où je vous parle là. Demandez à tous les réseaux, ils vous disent, il déteste ça. Et donc, ceux qui viennent parler de la conférence nationale, donc ils rentrent carrément les pions, les collabos et les traites qui nous donnent l'énergie pour que Sassou garde le temps de divertir les gens. Donc, vous avez entendu parler des conférences nationales bis autres. C'est des mécanismes de la conservation de la tyrannie, de Sassou Nguesso. Donc, sur ce point de la conférence nationale, bon, il y a des gens qui font du double jeu. Sassou et le régime, ils font ce double jeu. Mais ça ne va jamais aboutir. Je vous dis que tant que Sassou sera là, il n'y aura jamais de conférence nationale pendant Sassou Nguesso. Jamais. Au moins qu'il n'est plus aux commandes. Mais s'il est aux commandes, jamais. Donc ceux qui viennent en parler de la conférence nationale, donc vous imaginez que c'est des gens qui vont en mangeant. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la conférence internationale. Sassou, par exemple, conférence internationale sur le Congo. Sassou déteste ce mot-là, conférence internationale. Dès qu'on parle de la conférence internationale sur le Congo, mais si, bon, avec l'achat des consciences, avec le lobbying et autres, ils vont dire, bon, ben,
son régime n'est pas attaqué, bon, ben, il peut faire ça, mais c'est vous là-bas. Et pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le mot conférence nationale, internationale sur le Congo. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de Pascal Lissouba en 1997. Il aurait pu être sauvé par la conférence internationale qui devait se passer au Gabon. Hein. Lui, il avait choisi Kigali et vous connaissez la suite, coup d'État et les conséquences sont toujours d'actualité. Donc, Sassou Nguesso, quand ça vient de l'extérieur sur la conférence internationale, et là, il est aussi hystérique, parano, mais il s'inquiète parce que, en mémoire de ce qui s'est passé à Pascal Lissouba en 1997. Après la conférence nationale et la conférence internationale sur le Congo, on arrive au troisième mécanisme ou troisième méthode ou stratégie, ce qui est toujours récurrent. Ça n'a jamais changé. C'est dialogue. Quand on parle de dialogue, c'est que Sassou Nguesso est en difficulté. Chaque fois, vous verrez que dialogue, ce n'est pas le dialogue pour le peuple et autres, non. On ne va pas dialoguer avec quelqu'un, on dit non, et quitte le pouvoir, voilà, laisse le Congo libre, autres. Non, mais lui, ce n'est pas ça. Donc, le dialogue, c'est un dédoublement. Il est là, il envoie ses pions, ses autres. Donc, tout est déjà fait pour perdre le temps. Donc, quand chaque fois qu'il est à 100% en difficulté, donc on va au dialogue. Et ça n'a jamais changé. Donc, si vous entendez dialogue, dialogue égale là, maintenir Sassou Nguesso au pouvoir, briser les vies et détruire ce pays. Dialogue égale les gens qui sont là pour, comme entraîner et conditionner à trahir ce peuple-là. Donc, il faut les identifier. Il faut les identifier, surtout, ce sont toujours les mêmes. Donc, dialogue égale, Sassou encore là pour briser les vies et fracasser ce pays. C'est une façon de divertir et de perdre le temps aux Congolais. Et après le dialogue, bien sûr, bon, c'est tout, bon, Sassou, c'est la carotte et le bâton. Après le dialogue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la carotte. La carotte, c'est le gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale entre aussi dans ces mécanismes de la conservation de la tyrannie ou dans les méthodes de garder Sassou Nguesso au pouvoir. Donc, c'est une invitation au niveau ou de recrutement de nouveaux serviteurs au collabos. Tous ces affamés, ces opportunistes, et ces gens-là, voilà, on va rentrer dans le gouvernement national. Comme si c'est le gouvernement qui devait régler les problèmes. Non, non, dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Quand on voit la tête de celui qui a la tête de ce pays, hein, quand on voit son cerveau qui est abîmé à la tête de ce pays, on se dit que toute la chaîne, voilà, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui va changer. Il faut changer de tête, c'est tout. Ça se dégage. Ce n'est pas les hommes dignes ou intelligents qui manquent dans ce pays. Les patriotes, les républicains et tout ce qui manque dans ce pays. Non. Donc, gouvernement d'union nationale rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et cinquièmement, c'est ce qu'on appelle les sages. En fait, les sages sont des institutions fictives. Et donc, c'est ça la rendance aussi dans ces mécanismes de la conservation de la tyrannie dans la diversion. Une façon pour monter au plan culturel, et que parce que, bon, vous avez entendu parler Placide Moudoudou, que le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique ou au Congo. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Bon, lui aussi, c'est que tout ce qui est des tribus, ce qui compte, c'est ces sages qu'il a transformés en faux sages, c'est devenu des institutions fictives. Donc, dès que vous entendrez ces mots-là, d'ici la chute inévitable du dictateur, il faut se dire que c'est des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Donc, je résume ces mécanismes-là, je vais les citer. 1. Conférence nationale. Sassou déteste. En mémoire de la conférence nationale de 1991, il était en difficulté. 2. Conférence internationale sur le Congo. Il déteste ça parce qu'en mémoire de ce qui est arrivé à Lissouba, quand il avait refusé d'aller à la conférence internationale sur le Congo au Gabon, il avait plutôt choisi Kigali au Rwanda. La suite, nous la connaissons. Et 3, les dialogues. Sur ce dialogue-là, c'est quand Sassou Nguesso est en difficulté.
Et sur ces dialogues, on a fait déjà pour les Sassou Nguesso 2 et 3. Eh ben, je pense qu'on doit être peut-être à plus de 20 dialogues. Et qui n'est jamais allé, il n'est jamais présent. Il envoie seulement les gens aller me divertir, allez vous embrouiller là-bas, j'ai l'argent, je vous donne un peu, et venez, voilà, des esclaves, voilà, vous avez tout compris. Et après le dialogue, souvent, on passe au gouvernement d'union nationale. Et, et enfin, les sages. N'oublions pas que bon, ben, il y a d'autres mécanismes qui sont là, comme le terrorisme d'État, l'achat des consciences, la France-Afrique, les réseaux franc-maçonniques. Et donc, point. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, bon, le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est maintenant de le chasser. Et je vous dis que ne comptez pas sur les opposants politiques, qu'ils soient en dissidence ou faux opposants ou tout comme. Non, non, non. La classe politique partout dans le monde est souillée. Les gens n'aiment plus les hommes politiques. Ainsi devient le problème de nos sociétés. Regardez ce qui s'est passé à nous en 2015, à nos jours. Ils sont là. Ces hommes politiques congolais qui ont des trains de vie dorés, parce que certains, ils ont des partis, ils reçoivent de l'argent d'éducateurs, d'autres ont des salaires d'anciens hauts fonctionnaires ou pas ou autres, mais on leur paye tout le magot du Congo. Au moment où il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de retraite, oui, les pensions en retraite sont plus payées, les fonctionnaires, tout le monde dans la merde, plus d'investissement. Mais eux, l'investissement, ça se où? C'est chez les opposants là que vous voyez à Brazzaville, là, qui font des va-et-vient là. Et tout ce monde-là, c'est le danger, pire que l'éducateur lui-même. Parce que dans une situation d'injustice, si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes complice. Des gens là pouvaient mettre les Congolais dans la rue. Ils l'ont fait en 2015, ils ont roulé les Congolais dans la farine. Mais tout a été déjà fait en amont. C'est des collabos. Donc vous devez savoir que la classe politique au Congo devient le problème, comme cela se passe partout dans le monde. Vous avez par exemple pu voir en Ukraine, en 2018, on a élu un humoriste. Il est arrivé nulle part. Il se présente, il a bien parlé, il a fait ça, bon voilà, il est président là. Les classes politiques, les partis, tout ça, on ne sait pas où ils sont perdus. Aucun parti politique n'est arrivé au deuxième tour. Celui qui a un parti politique en Ukraine. Vous avez vu en Tunisie en 2019, là, qui vient de se passer. Le président tunisien, le nouveau, il est contre le système, l'anti-système, il n'avait même pas de parti politique ou quoi que ce soit pour élu. Vous avez vu historiquement dans notre propre pays, Jean-Marie Michel Mokoko, il n'avait même pas de parti politique, il est arrivé comme un ovni. Il se présente comme ça en février 2016, il rentre au pays et bingo, il est élu. C'est le hold-up qui a fait que nous sommes dans cette situation, mais qui nous a apporté beaucoup de notre regard sur les Congolais, la classe politique et tout le monde là. Donc, là, c'est les tendances de ce 21e siècle. Donc, ces gens-là qui sont au Congo là, ils n'ont aucune crédibilité. Les partis politiques là sont devenus comme des sectes. C'est des fonds de commerce. Oui, ils font partie des auxiliaires de la tyrannie aujourd'hui. Quand vous parlez des partis politiques au Congo en ce moment, ce sont des auxiliaires de la tyrannie. Donc vous devez vous affranchir de là. Et de là, se préparer individuellement, collectivement, à mettre les gens dans la rue ou par la désobéissance civile à Brazzaville. Je vous ai dit que seulement 20 jours de manifestations dans Brazzaville, Sassou Nguesso tombe. Avec les stratégies, ce qui s'est passé au Soudan et on a géré ailleurs, il tombe. Donc, il faut vous affranchir de cette classe politique, de ces gens-là. Demain, vous pouvez prendre le pouvoir là en ce moment et construire une transition avec toute cette matière grise qui est stockée à l'étranger et tout compagnie, on peut le refaire. Il suffit de structurer quelque chose entre vous, civils et militaires, congolais qui sont à la retraite ou pas, qui sont là dans le pays. Structurez Brazzaville et mettez les gens dans la rue. Vous voyez ce qui s'est passé. Sassou tombe. Sassou n'a peur que de la rue. Parce que un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Donc vous devez relever ce défi-là. Et éviter de s'indigner, mais agir. Mais je vous informe que
notre anthropologie politique ou sociale n'est pas bonne. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas ne respectent même pas les notions les plus insignifiantes de la liberté et de la dignité. Sinon, ça se saurait. Parmi nous, beaucoup ne maîtrisent pas ou ne respectent pas les notions les plus insignifiantes de l'État, de l'intérêt général, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Sinon, ça se saurait. Donc, vous devez individuellement et collectivement commencer à s'affranchir de ces gens-là. Tout ce qui se dit opposants, écoutez, opposants dissidents, ils ont de l'argent du Congo qui tombe tous les jours, au moment que vous n'avez rien. Le pays, la dette haute. La priorité de ça, c'est quoi? C'est d'abord sa sécurité. Deuxièmement, l'achat de conscience de ces opposants-là. La corruption, pour qu'on leur mette les trains de vie, pour qu'on ne parle pas, ils empêchent. Et troisièmement, c'est mettre tous les moyens pour conserver la tyrannie au sein du clan. Comme l'a dit le minable président de la Guinée, qui s'appelle Alpha Condé, qui a dit, j'ai vu ça dans la page Facebook de Bernard Pongui, où le monsieur dit non, mais pourquoi nous avons peur de quitter le pouvoir? Parce qu'on a peur qu'on vienne nous traquer ou chasser voilà, emprisonner nos familles et tout. Donc, attendez, vous venez travailler pour... donc, vous avez dit la peur de ça. Attends. Mais quand j'ai vu ce gars-là parler, mais il est minable. Il dit qu'on ne veut pas quitter le pouvoir, mais parce que, bon, une fois on ne sera pas... Nos familles ne sont pas protégées et... Attends. Mais alors, il faut pas aller au pouvoir. Si vous allez au pouvoir, passer partout dans le monde, après avoir quitté le pouvoir, et les membres de famille et autres, ils sont traqués. Et c'est ça que je fais là. Et mon sosie a passé 5 heures à l'aéroport international de Brazzaville, venant de France. Je ne connais même pas mon sosie. Je vous attends voir mon sosie là qui a passé 5 heures d'identification au niveau de la police des frontières, la police tyrannique. Vous imaginez. Et donc, comme on dit dans la règle d'or, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on le fasse vous-même. Mais ça, c'est seulement une goutte d'eau des millions de cas que ça soit fait déjà depuis 97 à nos jours. Et lui, il va dire, ah, moi je vais partir comme ça, dans toute impunité, et donc pour les lavements de mains, autres. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est vous-même qui mettez, voilà, vous donnez les ressources à la traque, vous serez traqué. Oui, ça c'est sûr. Parce que, regardez les cas de Sassou. Le capital décès déjà. Et la situation économique du pays est tout arrêtée. Donc, peuple congolais, je vous informe que vous devez commencer maintenant à s'affranchir de la classe politique. Là, elle n'est pas bonne. Ils viennent parler de projets de société. Ils viennent parler... Non, non, c'est rien du tout. Ils sont là pour vous embrouiller. Donc, nous avons un plan A, ça se dégage. Et plan B, transition consensuelle. Civil et militaire, c'est tout. Donc, mettez-vous dans la roue. Ou cherchez les moyens de désobéir. Parce qu'on n'a que ce pays-là. Il est en train de les détruire. Il va partir, c'est un être mortel. Ça se va partir. Il va vous laisser une merde. Et donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez perdre votre temps. Mais les vies vont être fracassées. Et qu'est-ce qui va rester? Les haines, les rancunes, les règlements de comptes en dormance, les contentieux historiques non réglés, et au moment qu'on viendra, on ne sait pas qui sera le malin, et pour soit vous allez vous retrouver avec des civilisés, à défaut, on va se retrouver avec des revanchards, ou même des gens qui ont envie de découdre avec ces gens-là, quelle que soit la casse, parce qu'ils ont fait et ils sont toujours là. Mais pourquoi pas les autres? Au moment où ils vont apporter le minimum de conditions de vie au peuple, mais eux, ils seront dans la merde totale. On leur envoie les lettres, des rappels pour trouver les consensus, pour aller à une transition consensuelle, civilisée, où il n'y aura pas ni chasse à l'homme, ni mort d'homme, mais simplement le droit et les droits. La justice doit passer. Et c'est tout. Et vous savez que la justice, quand elle est traitée par le peuple, hein,
elle peut être juste ou parfois brutale. Donc, je pense que si nous ne prenons pas conscience, la chute de Sassou Nguesso va se terminer dans le chaos. Mais qui va perdre? C'est tout justement eux. Parce que nous sommes nombreux, le peuple. Et les victimes sont nombreuses. Les victimes sont nombreuses. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité, de comprendre ce que je vous ai dit. Je vous ai donné les 5. Hein. Retenez, hein, parce que les Africains, il faut répéter. 1. Conférence nationale, vous avez entendu. Conférence internationale sur le Congo. Dialogue, gouvernement d'union nationale. Les sages, voilà les piliers de que Sassou utilise toujours pour rouler les Congolais. N'oublions pas que tout se passe en coulisses, hein, l'argent, hein, les corruptions, l'achat de conscience, les menaces, les empoisonnements, les assassinats et tout compagnie. Hein. Donc tout, c'est un ensemble. Vous avez tout compris. Vous avez gardé un monstre comme ça à la tête de notre pays. Donc prenez votre responsabilité et maintenant. Et les leviers sont donnés partout. Désobéissance civile, à Brazzaville, ça sous-tombe. Ville bloquée. Il peut faire les menaces que oui, il est fonctionnaire. Non, non, zéro. C'est pas l'État, c'est pas lui. Donc il ne faut pas avoir peur. Donc, il faut agiter vos neurones à la place des émotions. Parce que quand vous réfléchissez, la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser comme l'ont fait les autres, ça sous-tombe. Ça est fini, il tombe. Dès qu'on dit les peuples dans la rue, ils mettent tous les moyens là à cause de ça. Mais la rue, ce n'est pas aller casser, mais c'est des stratégies qui peuvent être mises en place par ceux qui sont là. Celui qui va organiser la désobéissance civile à Brazzaville et Pointe-Noire, et même les gens de la rue. Mais je suis sûr et certain, moi je ne vous cache pas, celui-là devrait donner le patron de... C'est-à-dire, déjà il y a 2 postes clés qui seront déjà à lui, à eux, qui va organiser. Les services de renseignement intérieur sera complètement organisé par ce monsieur-là ce groupe-là qui va faire la désobéissance civile ou mettre les gens de la rue. Ça, c'est déjà un. C'est-à-dire, le renseignement intérieur, tout sera en main. Donc, deuxièmement, tout ce qui sera le ministère de l'Intérieur, hein, ce sera à eux. La police, la gendarmerie, tout, ce sera à eux qui vont contrôler ça, qui vont mettre les gens là. Parce que organiser maintenant une désobéissance civile ou les gens de la rue, c'est vous. Nous, on dit oui. Donc, nous sommes dans l'addition et la multiplication des talents. On n'est pas dans la situation ni de la division. Donc, les gens qui vont réussir là, nous, on dit, ah, bravo. Tout ce qui sont les ministères de l'Intérieur, c'est vous. C'est vous qui avez choisi tout ce qui sera à l'intérieur de ce pays, au niveau de la police, au niveau de tous les soins de sécurité, de force publique. C'est vous. Parce que vous avez réfléchi. Vous avez suturé quelque chose. Vous avez mis les gens dans la rue. Or, les politiques, ne parlez pas aux politiques. Et ils viennent de là. Non, tant pis. Arrêtez d'abord vos partis. Hein? Attendez avec vos partis. Nous, on va d'abord travailler les dossiers sensibles et on va agiter les neurones avec les experts. On n'a pas besoin de votre politique. On sait faire la politique, nous aussi. Donc, vous avez compris qu'il faut s'affranchir. Il faut fuir ces hommes politiques-là. Ça devient c'est Ebola. Ils nous apportent du palu, hein. Le paludisme, c'est eux qui apportent, c'est des vecteurs de situation aujourd'hui. Donc on voit les résultats depuis 2015, on voit qu'ils ont fait que des communiqués, mais à côté, ils ont l'argent, hein. Ils vivent, hein. Ils sont tranquilles. Hein. Attendez, pour combien de temps encore? À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler parce que après le jeu du chat et de la souris, bien sûr, viendra celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris. Merci.